Et alors, donc je vais voir. Ici, pour les consultations, je commence avec une petite présentation, donc démonstration. Donc alors, pour ajouter une consultation, la première chose à faire, c'est cliquer sur Ajouter. Donc je remplis le formulaire. Je choisis Ouais, un patient. là. OK. Je choisis un médecin. Ensuite, je vais choisir une prestation. Donc les prestations que j'ai ici, c'est les prestations qu'on a encodées à partir de là. Donc alors, pour encoder une consultation, il faut d'abord avoir la liste de ces prestations. Donc alors, j'ajoute une troisième prestation. Ça va me donner ça. Et si je vais ajouter une consultation, je remplis mon formulaire et je choisis donc alors la prestation. Donc je peux soit choisir le montant catalogue, si vous voulez, le prix catalogue de la prestation, soit alors je peux taper le prix que je veux. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Je valide. Donc alors, pourquoi il ne valide pas ici? Donc si je vais voir, account startups. Pour les patients, c'est bien, ça coûte 0. Pour les patients, ah oui, oui, ça c'est top ça. Sauf que pour le centre médical, donc Ah alors ça va être... bah, moi, je viens me soigner ici toutes les semaines, hein. Je vais faire des checks, bilan complet, total. Bah, tu risques de ne pas retrouver ce centre un mois plus tard, parce qu'ils n'auront pas d'argent pour payer Alors, c'est leurs pas grave, je dépenses. me serais fait soigner pendant un mois gratuitement. J'aurais eu tous les traitements possibles. Ah, ça peut être une offre de bienvenue aussi, hein, pour attirer le client. On commence tes soins et qu'on ne termine pas, bah, t'es coincé, quoi. Mais bah, c'est vrai, oui. Mais ici, justement, le montant ne change que quand on valide, ça va? Parce que le fait de sélectionner une prestation, ne l'ajoute pas dans la liste tant que vous n'avez pas validé, en fait, ici. Et, euh, et donc, alors, c'est un peu le principe. Type paiement, c'est ici qu'on encode les types des paiements. Voilà. Parce que j'ai un petit problème, moi, ici. Donc, alors, je rafraîchis la page. Donc, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un problème. Donc, security. Ok, pas de souci, ça c'est normal. C'est qu'au lancement, il va chercher l'utilisateur. Or, on ne s'est pas encore connecté. Donc alors, ici, je suis où là? Je suis dans Medismart. Ah. Donc voici donc alors la prestation. J'enregistre. Donc, consultation a bien été modifié. Donc il a bien été ajouté, la consultation. Donc alors ici, j'ajoute une consultation et une liste de prestations. Ok, donc alors, voilà, comment gérer tout ça. Euh, donc alors,
OK, donc je vais prendre le contexte de la modification. J'ai cliqué sur modifier. Et alors, pour ajouter une deuxième consultation, il suffit juste de sélectionner, taper le montant, et vous cliquez sur ajouter, et vous allez voir le total qui s'affiche ici. Donc, j'ai créé un petit service, en fait, calculator, qui contient cette logique, en fait, de boucler sur la liste des prestations et calculer le total. Ici. Donc alors, pour pouvoir éditer, créer une consultation, vous le savez maintenant, vous devez aller voir Create or Edit Consultation. Et donc alors, ici, il y a le NGONinit qui va se déclencher automatiquement quand on save, delete, load, NGONinit qui va se déclencher automatiquement. Et donc alors, avant l'affichage de la page, là, c'est une interface un peu compliquée parce qu'il va falloir charger pas mal de choses. Charger la liste des patients, la liste des médecins, les types de paiement. Ce sont des chargements qui doivent être faits avant l'affichage de ce formulaire. Et alors, pour faire ça, sans regarder le code, est-ce que vous pouvez me dire comment vous allez devoir implémenter ça? Pour charger ces listes déroulantes. Avec un observable? De quoi? C'est pas avec l'observable? Pour faire patient. De toute façon, on va utiliser l'observable. Maintenant, je vous parle sur la manière dont on va charger les données. Avant d'afficher ce formulaire, vous devez charger une liste de, voilà, patients, médecins, type paiement. Et aussi prestations. Comment on va pouvoir charger ça? Pour savoir si vous avez compris En rigueur? ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant en Angular. Et j'invite tout le monde à y participer, ça va? Là, C'est très tu veux important. faire, tu veux faire une édition, c'est ça? Donc l'édition, bien la création, c'est un peu la même chose, hein. Bah, Parce qu'en fait, non, ici, parce on que si peut c'est pas une charger. édition, tu dois aller chercher dans ta base de données avant. On Oui. refait la même méthode qu'avec pour modifier ou créer un patient, sauf que là, on va chercher dans consultation, c'est tout. Oui, mais ici, donc alors, avant d'ajouter une consultation, là, on est vraiment dans une phase préliminaire, c'est un prérequis. Donc, avant d'ajouter une consultation, il va falloir récupérer ces informations pour les Ah oui, dans injecter. le NGONinit. Oui, c'est ça. Donc alors, nous avons besoin d'une liste de patients, d'une liste de médecins, d'une liste de types de paiement et d'une liste de prestations. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans l'NGONinit, n'est-ce pas? Et dans le NGONinit, on va alors charger ces informations. Donc c'est pour ça que dans le NGONinit, voici ce que vous devez faire comme logique. Vous créez 4 méthodes et chaque méthode va se charger d'une liste. Donc là, par exemple, vous avez load patient, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il doit faire load patient euh, Morgan ici? Qu'est-ce qu'il doit faire l'autre patient? Ouais. Bah, charger les patients. La liste des patients. Ouais. Donc charger la liste des patients à partir de la base de données. Donc alors si je vais voir pour alimenter quoi? La P drop-down patient, celle-là. Donc alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il va devoir alimenter quoi? Alimenter, allez, hop, cette liste de patients, on est d'accord? Donc alors ici patient, ben oui c'est un modèle qui se trouve dans le dossier shared model, donc patient, modèle TS, qui va contenir une interface implémentée par une classe. OK? Cette classe, c'est au cas où. Maintenant, vous avez l'interface avec les attributs ici. Et alors, cette liste de patients est alimentée ici. Ensuite, on va vérifier si il s'agit d'une modification, c'est-à-dire que l'identifiant contient une valeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un filtre.
On va appeler la méthode find. C'est ça la force du TypeScript. C'est que vous évitez des boucles grâce à un appel d'une méthode et grâce à la programmation fonctionnelle. Vous allez récupérer le patient qui a l'identifiant du patient sélectionné, en fait, ici. Et on va l'affecter à selected patient. D'où le fait d'avoir le même patient ici quand on édite un formulaire. On ne perd pas le patient qui est sujet à cette consultation. D'accord? On appelle le service getAsList, donc patient service getAsList. Et dans le subscribe, on va faire ce traitement. C'est la même chose pour les autres méthodes. Load type paiement, load médecin et load prestation. Ça va, il n'y a rien qui change. Donc alors, ok, donc ici, on a vu comment, donc alors pré-remplir le formulaire, donc les prestations aussi. Maintenant, cette partie ici, comment ça marche ici? Donc ici, vous avez donc la méthode load prestation. On va charger la liste des prestations. Donc ensuite, vous avez le bouton valider ici. C'est quoi qui se cache? La logique qui se cache derrière ce bouton, qui se cache derrière ce bouton. Donc alors, je vais aller voir tout en bas dans mon code. Et j'ai quoi? Donc alors, prestation, détail consultation. Ensuite, j'ai la table. Et dans cette table, j'ai la liste des prestations. Ensuite, j'ai le montant. Avant le total, donc j'ai quoi? J'ai table action. Et ici, j'ai un bouton qui, avec le property binding, pointe sur quoi? Non, ça c'est la suppression. Et ça, c'est la sauvegarde. Voilà. Donc, save détail consultation, c'est la logique qui se cache derrière ce bouton. Quand je clique, je dois l'ajouter à cette liste et rafraîchir la liste. Ça va? Donc, save détail consultation, c'est ici. Donc, alors, dans ce save détail consultation, donc alors, qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, alors, je vais vérifier. Ici, donc, la consultation n'est pas encore sauvegardée. On va la sauvegarder d'abord. Donc, ici, donc, alors, si l'ID ne contient pas de valeur, on va appeler la méthode save. On va sauvegarder la consultation. Ensuite, donc, alors, quand on clique sur ce bouton, bah voilà, donc c'est ce qu'on fait. Donc, ici, et alors, quand on est dans un contexte de création, donc alors on sauvegarde d'abord la consultation. Je vous explique un peu la subtilité ici. Donc si vous ajoutez une nouvelle consultation, et que vous sélectionnez une prestation appartient à une consultation, ici, dans cette relation many-to-many. Ça, c'est une relation many-to-many entre consultation et prestation. Quand vous sauvegardez une prestation dans cette liste, d'abord, vous sauvegardez la consultation, vous récupérez l'identifiant de la consultation et vous l'affectez au détail de la consultation. Donc là, vous avez consultation et là, vous avez prestation. D'accord? Et sont prestations. Les prestations sont pré-encodées. Par contre, les consultations, on les encode au fur et à mesure qu'il y a des consultations. Quand on veut sauvegarder une consultation, donc alors on va devoir sauvegarder les détails consultation. Le problème, c'est qu'un détail consultation a besoin de consultation ID. D'accord? Et si, dans le cadre d'une création de consultation, la consultation n'est pas encore créée ici. Et si vous cliquez sur
validé, moi, j'aimerais sauvegarder ce détail. Or, moi, la consultation n'est pas encore créée, donc je n'ai pas encore l'identifiant de la consultation. Donc, alors, dans mon code, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord, la prestation, je l'ai. Donc, alors, j'ai la prestation ID. La consultation, je ne l'ai pas. Dans mon code, je vais d'abord sauvegarder la consultation, récupérer l'identifiant car il est généré au niveau de la base de données, et après, l'affecter à consultation ID pour ajouter un data consultation avec les deux clés étrangères ici. D'accord? Et on voit ça où dans le code? On le voit ici. Donc alors, save data consultation. Ici, je dois vérifier si je suis dans un contexte de création d'une consultation. Oui. Alors, si oui, ça veut dire que l'identifiant du modèle, le modèle ici, c'est quoi? Le modèle, il est e-consultation. On est d'accord? Donc, si l'ID est vide, on est dans un contexte de création. C'est-à-dire que ce que je vais faire d'abord, je vais sauvegarder la consultation. J'appelle la méthode save du composant create already de consultation. Et cette méthode, en fait, il va soit alors ajouter, soit sauvegarder une consultation. Donc alors, ici, donc ce qui se passe en fait, c'est que vous avez alors, donc détail consultation, vous récupérez l'identifiant de la prestation et de la consultation. Vous allez monter cet objet. Ensuite, vous allez le créer. Attends, Mounir, s'il te plaît. Ligne 140, 141. Ouais. Tu as une méthode save dans laquelle tu passes un booléen et après tu as un retour qui retourne rien. Oui, donc en fait ici dans la méthode save, donc alors je passe un booléen. Donc le booléen va me permettre ici de savoir si tac tac tac. Donc alors dans else, ouais. Data consultation. Donc si il a des data consultation, il va les sauvegarder ici. C'est pour ça qu'on quitte en fait ici, tu vois. Mais il va forcément le faire si tu passes un vrai en paramètre. Donc alors si tu passes un vrai au paramètre, c'est que tu appelles en fait donc le save, mais avec un paramètre true. Donc le save en fait il contient booléen. Donc alors ce qui se passe en fait ici, je vais taper ce que j'ai mis ici comme ça. Donc alors ce qui se passe ici, le détail, donc consultation à regardez. Voilà. Méthode save grâce au booléen. Donc alors ici, oui, donc elle va forcément le faire, mais il y a une petite subtilité ici. Attends, il faut que j'arrête l'exécution du pack. Simplement, ici, en fait, donc je vérifie si donc, la consultation existe déjà, je continue l'exécution de mon code sans passer par le if. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement alimenter mon objet d'état consultation, je vais le sauvegarder, n'est vu, n'est connu, et je load les détails consultation. Si la consultation n'existe pas, je vais sauvegarder d'abord la consultation, ici, grâce au service consultation, soit alors ici, on est dans un contexte d'update ou bien dans un contexte de création. Là, d'office, on va sauter dans le else, on va sauvegarder donc alors la consultation, et dans le subscribe, je vais réalimenter mon modèle d'une version fraîche de ma base de données avec l'identifiant de la consultation que j'ai ajouté. Et alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder donc le détail consultation, je rafraîchis la liste. Maintenant, peut-être toi, ta question, c'est quoi? C'est pourquoi ne pas simplement faire comme ça? C'est ça?
Bah ouais. Donc alors, il y a une subtilité ici. Attends une seconde. Tac. Ok, donc alors, donc save data consultation. Donc si tu fais comme ça, donc alors tu vas trouver un truc ici. Je ne me souviens pas, mais attends, je vais voir. Data consultation, donc Notify. Attends, il y a un truc ici. Data consultation. C'est data consultation. Donc alors, consultation, prestation, et... Donc alors, le log, donc data consultation service creates. Donc log data consultation. Donc save. Donc, save. J'appelle le save data consultation. Comme ça, je l'oblige à. C'est un appel récursif en fait ici. Et pourquoi j'avais fait cet appel récursif? Donc save data consultation. Donc je reclique. Donc je vais vérifier. Donc quand je clique, donc alors, donc ici j'ai fait un appel récursif. Cet appel récursif, donc j'alimente mon objet. Donc ici je l'affecte, je recharge. Et je termine d'abord l'explication générale et après je reviendrai sur ce détail, ça va? Ça Donc, marche. pour vous montrer, parce qu'il y a une petite subtilité ici, je ne me souviens pas trop, mais je regarderai et promis je reviendrai sur ce point. Donc alors, donc qu'est-ce qu'on avait dit? Donc alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc alors, donc, on avait le save ici, tac, tac, tac. Donc alors voilà, c'est ça en fait, ici la subtilité, donc ici, tac. Oui, parce que j'ai raté l'exécution, ok, pas de souci, tac. Start. Ok. Et le load en fait ici, donc pourquoi cette méthode load qu'on appelle ici, c'est simplement parce que quand on sauvegarde, un détail consultation, on va rafraîchir la liste des prestations. C'est ça le fait en fait, quand on clique sur le petit bouton vert, vous allez voir que la prestation va s'ajouter dans la liste. Et ça ne se fait pas automatiquement. C'est grâce à la méthode load détail consultation. C'est grâce à la méthode load, donc détail consultation. Et cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement aller chercher la liste des prestations by consultation ID. Donc la liste des prestations pour la consultation ID, on va passer l'identifiant. Et dans le subscribe, on va simplement alimenter la liste détail consultation liste, ici. Donc alors si la liste est vide, bah, on va réinitialiser le total acheté à 0. Voilà. Maintenant, il y a un truc qui est important ici, j'aimerais que vous compreniez ça, c'est au niveau de la suppression. Dans une application, donc la suppression, on n'implémente jamais la suppression. Allez, l'action suppression doit être précédée par une confirmation de la part de l'utilisateur, car il peut par inadvertance donc appuyer sur supprimer sans le vouloir. Et donc alors, ce serait dommage de vider son compte parce que le développeur n'a pas prévu une petite confirmation de la part de l'utilisateur. Donc alors, donc au niveau de la suppression, il y a, donc j'attends que ça démarre. Au niveau de la suppression, donc alors je vais sur la liste des consultations.
Donc alors, avant d'appeler la méthode delete, il y a une méthode onDeleteConfirm. onDeleteConfirm. L'objectif, c'est de demander la confirmation de l'utilisateur pour savoir si c'est bon ou pas. Donc alors, moi, dans ma liste de consultation, j'ai un bouton delete. Je passe l'identifiant de quoi de ici. Je suis dans body. Oui. Donc alors, je passe l'identifiant de la consultation supprimée. J'appelle la méthode delete. Et cette méthode delete, donc qu'est-ce qu'il va faire? Je vais la mettre dans... Donc, confirmation service, c'est quoi? Confirmation service, c'est juste un service. Donc, il fait partie de Prime NG. Vous n'avez pas le codé par vous-même. Et simplement, il va vous donner la possibilité d'afficher une modale. C'est quoi une modale? Tac, tac, tac. C'est une fenêtre qui vient se superposer sur l'écran principal pour capter l'attention de l'utilisateur. Et lui demander simplement s'il veut vraiment continuer ou pas. Et pour faire ça, encore Maxime, cette implémentation, une fois que tu l'as compris, tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. Alors, tu appelles le service et simplement dans une méthode confirme, c'est pas moi qui l'a programmé, elle fait partie du framework NG, Prime. Donc, tu dois spécifier le message à afficher et ensuite, si l'utilisateur clique sur le bouton Yes ou bien Accepter, tu exécutes ton action. S'il clique sur Non, et bien s'il le rejette, ce qui va être appelé. Le reject va simplement recharger la page et le Yes, le Accept, va appeler la méthode onDeleteConfirm. Maintenant, tu es sûr et certain que lui le veut vraiment. Il veut vraiment la suppression de cette consultation. Ce n'est pas un accident. Donc alors ici, tu procèdes à la suppression. Donc consultation service.delete, tu passes l'identifiant. Et dans ton subscribe, tu vas simplement afficher le toast message. Vous voyez, vous vous souvenez, le type paiement est supprimé, type paiement est supprimé. Donc alors, le message que vous pouvez afficher ici, je pense que c'est consultation ici. Et le toast message par rapport à une modale, c'est pareil, non? Non. Non, ce que regarde ici, bon. Donc il va recompiler, mais ça va vite. Oui, à part qu'il disparaît tout seul, en fait. Oui, Il n'y a pas d'acceptation. c'est ça, ouais. Donc alors pour la consultation, j'ajoute une nouvelle consultation. Ça, c'est le toast message. Donc j'ai un problème de redirection, je vais le régler. Donc ça, c'est le toast message. Ça. Par contre, la modale, c'est celle-là. Quand je supprime, par exemple, cette... Quand j'essaie de supprimer consultation ici, je clique sur le bouton supprimer, il m'affiche une modale. Vous voyez? Ici. Donc alors, soit no, donc je ne fais rien. Soit yes, je supprime la consultation. D'accord? Et grâce à, si je vais voir cette fois-ci le consultation ressources, je vais sur la méthode delete consultation. C'est ce qui se passe en fait, je vais déliter une consultation. Et si je vais dans le domaine et que je vais sur consultation, et que dans consultation, j'ai quoi? J'ai des détails consultation ici. Dans le modèle consultation, j'ai un set de détails consultation. Grâce au mot-clé cascadeType.remove, ou bien j'enlève ça et je mets annotation.cascadeType.delete, il va automatiquement supprimer les détails de la consultation avec la consultation. Il va les supprimer aux cascades. Voilà.
Ça va? Donc alors, je n'ai que les 3 et je n'ai pas d'autre chose que les 3. Donc, OK. Ensuite, ça va, vous avez vu l'exemple du toast message, vous avez vu comment on implémente une suppression. Maintenant, moi, ici, voilà. Donc, Denis va à un moment donné devoir calculer le total des... donc, alors, des... Donc, facture, oui. Donc, le total des articles. Et alors, il doit rafraîchir chaque fois le total, ici. Ça va? Donc, alors, comment il va faire? Donc, pour faire ça, il va se dire, ah tiens, ok. Donc, alors, moi, dans mon... ici, c'est dans l'édition d'une consultation. Et donc, alors, tout en bas, j'ai une propriété ici. Donc, consultation result. Donc, j'ai quoi? J'ai total acheté. Vous voyez le pipe, l'exemple du pipe? Ici, vous n'avez aucune excuse de ne pas y arriver parce que les deux applications ont été faites pour vous aider en fait à avancer et être orienté résultat. Et ça, c'est mal vu. Quand vous faites des copier-coller et que vous gardez des entités métiers de Medismart dans Tact CRM, c'est que vous ne réfléchissez pas en fait. Ou bien vous ne prenez pas le temps de bien comprendre le code. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites. L'objectif de Medismart, c'est simplement vous épauler, vous supporter, vous donner un cadre en fait de réflexion et en même temps que vous soyez focus sur la réflexion et sur la compréhension que sur la syntaxe. Parce que la syntaxe, vous pouvez la taper vous-même. Donc alors l'idée c'est quoi? C'est comprendre cet écosystème, comprendre comment cette interaction se fait entre les composants d'un côté et entre le back et le front d'un autre, et dans le back d'un autre côté, et donc bien comprendre en fait le truc. Parce que là, tout est lié, tout ce que vous avez vu avec moi, tout ce que vous allez devoir faire est vu avec moi, sans exception, car j'ai effectué une rétrospective en partant du TP final pour adapter le contenu des cours. Et donc alors ici, le total acheté que Denis va devoir calculer, ok, comment je vais pouvoir le calculer? Bah, pas de souci. Donc alors c'est une boucle sur une liste de prestations. Ok, bah, comment je vais faire ça? Bah, pas de souci, je vais... Alors, comment je vais faire ça? Ici, donc alors je suis, donc ça c'est donc la liste des objets, ça c'est le constructeur. Dans le constructeur, je vais le réinitialiser à 0, hein, c'est normal, parce que quand j'affiche la consultation la toute première fois, donc alors je l'initialise à 0. Et quand je load la liste des prestations et que cette liste, donc la longueur est strictement supérieure à 0, donc là, this.consultation_result, donc alors je vais mettre donc, le total acheté à 0, car il va être calculé automatiquement par après. Comment? Ben, j'ai besoin de calculer le total. Et donc alors, là je suis donc create or edit. Donc alors consultation, components. Et je vais mettre en place une méthode qui va me permettre de le faire. Donc cette méthode, si on, je vais dans le service. C'est dans load détail consultation. Quand je vais charger la liste des consultations que je vais devoir calculer le total. Et donc alors, ici, si la consultation existe, c'est qu'il y a éventuellement des prestations de cette consultation. Et ensuite, quand je vais récupérer la liste des prestations de la consultation courante, je vais profiter de l'occasion. Donc, quand je récupère la liste des prestations, je vais vérifier ici
Je vais réinitialiser le total acheté à 0 pour ne pas garder une ancienne valeur. Et ensuite, je vais calculer quoi? La nouvelle valeur de total acheté. Donc, pour faire ça, this.consultation result, this.consultation result. Donc, alors, c'est juste en fait une interface qui contient un seul champ. C'est total acheté. Voilà. Et donc, alors, je crée un petit service en fait ici. Oui, il est petit, mais voilà. Un service qui peut évoluer dans le temps. Donc, si on doit calculer le taux taxe compris, si on doit calculer des remises, tout va être mis ici. Mais je prépare le terrain encore une fois. Donc, alors, consultation calculate service, en fait, il va gérer pour moi le total acheté qui est ici. Ça va. Et comment le gérer? Moi, je sais que cette valeur est définie à partir d'un total d'une liste de prestations. Je vais totaliser donc le coût de chaque prestation. Donc, alors, je crée une petite méthode ici, calculate, qui va recevoir en paramètre détail consultation. D'accord? Ensuite, qui va boucler sur détail consultation. Et pour chaque item, je vais totaliser. Donc, output de type et consultation result, point total acheté, plus égal item.frais. Et là, je boucle, je calcule le total et je le retourne. Et cette méthode calculate, donc alors je l'utilise ici. Là, je fais donc create or edit consultation.components.ts. Donc alors ici, je récupère la liste des détails consultation. Je vais les passer en tant que paramètre à ma méthode calculate. Cette méthode calculate, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Simplement, il va appeler la méthode calculate du service consultation calculation service. Voilà. Et le service, il est là. Il est toujours dans le même dossier. Consultation calcul.service. Donc alors cette méthode va me calculer donc consultation result. Et on avait dit consultation result, c'est juste une interface avec un seul champ. C'est pour ça que vous avez ici dans le formulaire tout en bas, il y a vous avez consultation result point total acheté. D'accord? Vous voyez que vous pouvez à partir d'une classe en fait appeler un membre d'une classe ou bien d'une interface, vous pouvez l'appeler ici. C'est vraiment très intéressant. Hein. Croyez-moi, c'est ce qu'on utilise. C'est comme ça qu'on code. Et franchement, ça nous facilite beaucoup, beaucoup la tâche. De ne pas coder bêtement comme ça, d'une manière procédurale. Il faut toujours prendre le recul et avoir cette réflexion de se dire, OK, oui, donc cette méthode, ça peut être un service. Celle-là, je la laisse en tant que classe. Bah, l'autre, je la laisse en tant que propriété. Ce n'est pas grave. Il ne va pas évoluer de toute façon. Et voilà. Donc ici, j'ai jonglé entre deux choses. Entre ça, donc create or edit consultation components, ici. Donc ici, quand je charge, donc alors ici, donc load data consultation. Ici, quand je charge la liste, je charge la liste des détails consultation. Je suis toujours là, hein, ici. Donc le composant détail. Je vais faire appel à une méthode calculate qui fait partie du même composant ici. Je passe la liste des détails consultation. Pourquoi? Parce que mon objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est de récupérer ces valeurs qui font partie de la même consultation. Et alors, je vais simplement boucler sur chaque détail consultation et totaliser sur la colonne frais.
mon service ici. Donc, calculate. Je boucle sur data consultation et je totalise sur frais. Une fois que je sors de la boucle, je retourne le total. Ce qui explique ce total qui est chaque fois mis à jour. Ça va? Ça va, Denis? Tu vois un petit peu comment tu vas faire? Bah, dans la théorie, ouais. Après, dans la pratique, on verra bien, quoi. Mhm. Mais en tout cas, donc alors tu as un exemple qui marche et, et ça va t'inspirer en fait. Ici, tu vois, tu, tu lances le back et le front en mode debug parce qu'en fait, une fois que tu les as lancés en mode debug, tu vas pouvoir switcher du front au back avec les step by step. Ok, ensuite, vous avez consultation module.ts. Et donc alors dans consultation module.ts, donc alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le composant hein, ici, parce que vous avez le composant donc create or edit consultation components, et il va falloir le déclarer. Il faut centraliser tous les composants dans le dossier consultation dans consultation module.ts. D'accord? Et votre consultation module, si on fait une recherche ici, donc ça c'est la définition. Donc ici, ça c'est le path. Donc alors, ici, dans pages, ça c'est pages routine, donc .module.ts. Donc alors, donc ici, vous avez besoin de charger, en fait, donc les modules enfants, vous pouvez les charger, en fait, donc ainsi, là, vous avez, vous voyez, en fait, le can activate que je vous expliquais hier, bah là, par exemple, c'est un cas un peu réaliste par rapport à ce qu'on a vu hier. Donc, le can activate, vous avez par exemple le user route access service qu'on a mis dans pages hot guard ici. Et alors, Maxime, donc ici le can activate. Ici, on ne va pas vérifier si l'identifiant est négatif ou pas. Ici, on a créé une petite méthode qui va vérifier si l'utilisateur a le compte admin pour qu'il puisse accéder à la page. Sinon, on le redirige vers la page du login. Il doit avoir les accès pour pouvoir y accéder. Sinon, il ne peut pas accéder à la page. OK. Donc alors, ensuite, vous avez consultation routing. Et alors, dans consultation routing, donc vous avez ce principe de resolve que je vous expliquais ici. Vous l'aurez plusieurs fois hein, ici. Donc alors, avant d'éditer une consultation, il va falloir d'abord la récupérer. Et si je veux voir mon resolve qui est ici, dans la méthode resolve, je vais vérifier. Est-ce qu'il s'agit d'une modification? Ça, c'est dans les routings, ce que je vous explique maintenant. Est-ce qu'il s'agit d'une modification? Je vais me baser sur cet ID pour aller chercher alors la consultation en question et je vais la retourner, c'est celle-là. Sinon, je crée un nouvel objet consultation vide, car il s'agit d'une création et le formulaire est vide au départ. C'est ce que l'utilisateur va saisir, en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour alimenter cet objet qu'on a instancié ici. D'accord? Ensuite, donc toujours dans le système de routage. Donc, dans le système de routage, vous avez, quand on affiche la liste des consultations, on va utiliser ici un resolver, c'est resolve donc paging params. Ce resolve donc paging params donc, se trouve dans shared utils resolve paging params ici. Donc alors, l'objectif en fait c'est récupérer les paramètres de
pagination de l'URL. Les paramètres de pagination de l'URL et l'afficher après dans le paginator. Celui-là, il va simplement alimenter ces informations et il va les retourner donc alors sous forme d'un objet. Et ces paramètres, on va les utiliser donc alors pour la pagination. Donc alors ici, le paging params, c'est celui qu'on va utiliser quand on va accéder au composant consultation, components. Et voilà, moi, il me reste en fait une dernière chose, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le User Route Access Service. Le User Route Access Service, en fait, cette partie va interagir avec la partie Spring Security. Donc, alors, comment ça? Donc, ici, vous avez le User Route Access Service. Et là, je vais User Route Access Service. Donc ici, j'ai mon constructeur, j'ai mon can activate et j'ai le check logging promise. Donc alors dans le check logging promise, je vais vérifier ici si l'utilisateur est connecté. This donc account service.identity then, alors je vais récupérer les informations de l'utilisateur connecté. Et comment je vais faire ça? Je vais faire appel à un service que j'ai créé qui s'appelle Account Service. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que c'est que ce Account Service. Reeval inside bar. Voilà. Donc alors, dans mon Account Service, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais communiquer avec Spring Security et votre attention. Avec moi ici. J'ai User Identity ici, Authenticated, donc Authentication States. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais, encore une fois, échanger avec le back. Et là, je vais faire appel donc alors à cette URL donc pour attaquer le back. Et je vais dans API account. OK. Donc alors API account avec un get. Je vais chercher le API account. Donc alors moi je suis account service. Je vais aller voir donc alors côté back. Et je vais dans ma liste des API REST. Donc ici, j'ai utilisateur ressources. Ici, j'ai API ici. Donc ensuite, je dois chercher account, elle est là. Vous voyez, je suis en train de reconstruire donc alors le chemin vers la logique à exécuter. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais appeler la méthode getAccount. Voilà, ici, fetch HTTP response API account. Donc alors, tac, 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 tac. Voilà, et API account, qu'est-ce qu'il va faire en fait, elle? Bah, simplement, on va consommer ce qu'on a préparé il y a 2 semaines, tout simplement. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur notre, vous voyez le système de log. Donc ici, utilisateur service, get current user login. Et le get current user login. Voilà, donc ici on va rentrer dans le Spring Security, c'est ce qu'on a déjà vu. Simplement, on va retourner quoi? Un DTO de l'utilisateur connecté. D'accord. On va le récupérer dans le fetch. Donc en fait ici, donc il suffit juste de faire cet appel. Et ce que cette méthode va retourner,
eh bien, c'est cet utilisateur. C'est-à-dire ça, toutes ces informations. On va pouvoir récupérer ces informations. Comme ça, on peut afficher bonjour, par exemple, le nom, vous voyez, on a toutes ces informations. Login et son mot de passe. Donc alors, je fais donc marche arrière. J'étais dans check login. Et dans check login, j'avais account service. Et dans account service, en fait, j'ai la méthode identity. La méthode identity, elle est là. D'accord? Cette méthode identity, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement récupérer, donc alors, l'utilisateur connecté. Donc, il va faire quelques checks et il va appeler la méthode fetch que je viens de voir avec vous ici. Ça va? C'est fetch en fait qui va entrer en contact avec le back pour récupérer les informations de l'utilisateur connecté. C'est celle-là. Une fois qu'on a trouvé l'utilisateur, eh bien le then ici, c'est comme le subscribe. Voici ce qu'on va faire comme logique. On va récupérer, donc alors, l'objet utilisateur. On va le stocker dans une constante const account. Ici, on a trouvé cet utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alors alimenter user identity. On va alimenter authenticated à true. Voyez? Parce que souvenez-vous avec les routes tout à l'heure, pour pouvoir effectuer certaines actions, il faut que l'utilisateur soit authentifié. Ça va permettre aux routes en fait de continuer leur chemin et que le prédicat est true. Voilà. Ça c'est ici, authenticated state, tap, user identity, et voilà. Okay. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, je vais dans consultation routing, donc pour vous montrer comment on vérifie si l'utilisateur est authentifié ou pas. Donc je vais sur le sur le composant consultation routing. Et alors dans ce composant, il y a à un moment donné le path médecin, celui-là par exemple. Et alors ici vous avez le can activate. Et dans le can activate, vous avez médecin route access service. Donc alors ici, on ne veut afficher que les consultations par exemple d'un médecin, de ce médecin. Donc le médecin, je suis là. Donc je suis là. Donc dans User Route Access Service, vous avez en fait donc une classe ici. Donc alors permettant au médecin de se connecter pour consulter, ne pas modifier, mais simplement consulter la liste des consultations. D'accord? Et alors c'est ce qu'on fait ici. On va vérifier si l'utilisateur connecté est un médecin. Donc alors vous avez le constructeur ici, vous avez le can activate, vous avez le check login. Et dans check login, qu'est-ce qu'on fait? On va dans account service récupérer l'identité et vérifier l'authentification. If account, donc vérifier l'autorisation ici. D'abord, on vérifie si il est authentifié. Hein, on sait qui c'est. Ensuite, si oui, allez vérifier s'il n'est pas admin. Ça va? Donc, supposons que voilà, il y a que les médecins qui peuvent accéder à leur propre compte, mais pas les admins des médecins. Ça va? Si tu as ton isAdmin est à false, c'est que tu es un médecin. Ton isAdmin est à false ou bien nul, c'est que tu es un médecin. Donc alors, il y a juste un petit mot-clé de Angular. Donc alors, c'est donc consultation routing, encore une fois, module.
et dans le ng module. C'est donc consultation, routing. Ça c'est consultation. Ici. Non, ça c'est facture précision. Ça. Tac. Ok, donc alors, ici, injectable, donc consultation, ça c'est consultation resolve, consultation routing. Consultation routing module. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez consultation routing module. Et donc alors comment donc consultation routing module va être prise en charge comme une table de routage et que consultation routing module peut faire partie de... Attendez, je vais voir ici. Consultation. Voilà, ici. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire une petite... Je vais l'utiliser dans consultation module. Je l'avais importé et je l'avais injecté dans consultation module. Donc, import ça. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Consultation routing module. Donc en fait ici, on peut utiliser le mot-clé for shield ici pour simplement dire que à Angular qu'une instance routeur est déjà disponible dans l'application. Alors enregistrez simplement toutes ces routes avec ces instances. On essaie de faire une sorte de singleton, mais au niveau des routes en fait, tout simplement. Parce que ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vous montre comment décomposer votre application et la rendre modulable. Donc c'est-à-dire, donc le top, c'est avoir un composant comme celui-là, ce qu'on utilise d'ailleurs en .NET. Il y a une ressemblance, mais vraiment flagrante entre les deux langages. C'est pour ça que ce que vous apprenez maintenant, ça vaut la peine, car switcher en .NET, c'est pas du tout compliqué, quoi. Bon, Angular en même temps, que ce soit .NET ou C#, ça change rien parce que ça reste de l'Angular. Mais C# en tant que langage, il a son propre système de routage, comme en Java aussi d'ailleurs, avant l'arrivée d'Angular. Donc on utilise les servlets pour ça, et des fichiers web.content dans lesquels on va devoir spécifier tous ces chemins, mais c'était infernal car il fallait utiliser des fichiers XML. Et là c'était très très verbeux et très fatigant. Et je remarquais que les stagiaires avec Angular, c'est plus facile que donc alors que ce système de servlet en Java. Ok, donc alors, simplement, en fait, quand on fait for shield, c'est pour simplement dire que, ok, il y a déjà un système de routage, donc alors dans cette application, on va simplement réutiliser, donc alors l'instance qu'on a créée au niveau de l'application. Et ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué en fait ici, dans ce slide. Donc alors ça, oui, donc ça c'est le troisième chapitre, troisième PDF. Voilà. Donc alors prérequis, taf, les différents steps, avec les exemples ici du code, create or edit consultation,
Voici l'implémentation de la drop-down list. Ensuite, voici comment on charge les détails consultation. Donc, le message de confirmation, calculate, le service calculate. Le replay ici, donc consultation routing. Comment on a implémenté ce système de routage. For Shield, voilà, c'était le dernier slide. L'affichage des détails de consultation. Donc là, je vous ai montré vraiment le composant le plus compliqué, car les autres, en fait, c'est vraiment simple. C'est chaque fois la même histoire. Ça va? Donc alors, ici vous avez donc la solution. Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus.